Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule qui va être peut-être un petit peu longue sur les identités trigonométriques. Alors, pourquoi je dis que ça va être un petit peu long, c'est parce que je vais vous présenter les trois identités trigonométriques et ensuite de ça, on va faire trois exercices, dont le troisième est un petit peu plus long. Alors, les identités trigonométriques, comme je l'ai expliqué en classe, elles s'appuient sur l'équation du cercle trigonométrique que nous avons déjà présentée dans une capsule précédente. Et cette équation de cercle, c'est x carré plus y carré égale à 1. On sait que sur le cercle trigonométrique, les coordonnées cartésiennes, ou trigonométriques, en fait, plutôt les coordonnées trigonométriques de mes points sont cos θ, sin θ. Alors, si je reprenais l'équation du cercle trigonométrique et que je substituais les variables x, y par les rapports cos θ et sin θ, ça me donnerait la première des trois identités trigonométriques qui est cosinus carré de θ plus sinus carré de θ égale 1. Bon, en passant, cos carré de θ, je vais l'écrire ici, là, juste en haut, en coin. Là. Alors, cos carré de θ, c'est l'équivalent de cosinus de θ, tout ça au carré, donc cos θ fois cos θ. Les mathématiciens ont choisi d'utiliser cette notation-là, cos carré, pour des raisons pratiques, mais dans le fond, c'est la même chose que cos θ au carré. Okay? C'est vraiment juste une façon de l'écrire. La deuxième identité, on l'obtient à partir de la première en divisant tous les termes par cos carré de θ. Alors, ça va me donner lieu à une autre identité trigonométrique qui va comporter d'autres rapports. Alors, si je divise tous les termes par cos carré, le premier terme, cos carré sur cos carré, ça fait 1. Le deuxième terme, sin carré sur cos carré, ben dans le fond, c'est le carré de la tangente. Parce que sin θ sur cos θ, c'est tangente. Alors, ça, c'est tangente carré de θ. Et 1 sur cos carré de θ, ça fait sécante carré de θ. C'est ma deuxième identité trigonométrique. Et la troisième, on repart de la première identité, donc cos carré plus sin carré qui est égal à 1. Et cette fois-ci, au lieu de diviser par cos carré de θ, je vais diviser tous les termes par sin carré de θ. Alors, que devient tout ça? Cos carré divisé par sin carré. Dans le fond, c'est le carré de cos sur sin, qui est la cotangente. Alors, cotangente carré de θ, plus le deuxième terme, sinus carré divisé par sinus carré de θ, ça fait 1, est égal à 1 divisé par sin carré de θ, c'est le carré de la coséquente de θ. Donc voilà, ce sont les trois identités trigonométriques telles qu'on les a présentées en classe. C'est très commode d'avoir ces trois identités-là parce qu'on voit que les rapports trigonométriques ne sont pas des valeurs qui sont complètement compartimentées et indépendantes les unes des autres. Au contraire, on voit clairement qu'il existe des liens entre les rapports trigonométriques qui sont unis par ces trois identités-là. Donc, si je connais, par exemple, la valeur d'un rapport trigonométrique, je peux utiliser les identités pour déterminer la valeur des autres rapports trigonométriques. Parce qu'on voit que tout ça est tous ces rapports-là sont très intimement liés entre eux. Alors, c'est tout pour la théorie. On va faire quelques petits exercices. Le premier exercice, qui est très simple, écrire l'expression coséquente carré de θ en termes de cosinus carré de θ seulement. Alors, est-ce que je peux trouver une écriture équivalente à cos carré θ en utilisant seulement l'opérateur cosinus? Alors, oui, et c'est assez simple. En fait, prenons la définition. Qu'est-ce que c'est que, par définition, la coséquente carré de θ? C'est l'inverse du sinus carré de θ. Alors, par définition, c'est ça la coséquente carré. Donc,
Là, moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir une écriture, non pas en termes de sinus, mais en termes de cosinus. Et là, c'est la première identité qui va me venir en aide, parce que dans la première identité, je vois qu'il y a un lien très fort entre les sinus et les cos. Alors, si je prends dans ma première identité le rapport cos carré et que je le déplace par soustraction, ben dans le fond, je vais avoir que le sin carré de θ va être égal à 1 moins cos carré. Je vais l'écrire ici dans le fond. Là, je vous expliquais globalement la stratégie. Mais fondamentalement, c'est juste une petite manipulation algébrique très simple. Je vais prendre le rapport cos carré de θ qui est ici et je vais l'envoyer du côté droit par soustraction. Donc, sinus carré de θ est donc égal à 1 moins cos carré de θ. Alors, je peux réécrire le dénominateur de ma fraction ici. Donc, coséquente carré de θ va être égal à 1 sur, non pas sin carré, mais 1 moins cos carré de θ. Et c'est tout. J'ai une écriture pour le rapport coséquente carré en termes de cosinus carré seulement. Donc, on voit ici, évidemment, là, que les identités trigonométriques, ce sont leurs écritures de base ici, mais on peut les manipuler algébriquement comme avec nos outils d'algèbre élémentaire. Là. Donc, ça peut être, évidemment, tout ça là, transformé. Là. Donc, ça, ce sont nos identités de base, mais on peut jouer algébriquement avec chacune. Là. Okay? Alors, exercice 2. Si le cosinus de θ vaut... Bon, j'ai un petit peu écrit dans mon texte. Vaut t. Donc, si le cosinus de θ vaut t et que θ est compris entre 3π sur 2 et 2π, donne la valeur de la cotangente de θ. Alors, bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de l'intervalle de θ, qui est compris entre 3π sur 2 et 2π? Alors, si je me fais un petit cercle trigonométrique ici pour visualiser un petit peu ce qui se passe au niveau de θ, on est fondamentalement dans le quatrième cadran. Donc, θ est un angle qui appartient au quatrième cadran. C'est dans cette région-ci du cercle trigonométrique que je vais retrouver la valeur de mon angle θ. Alors, je vous donne le cosinus qui vaut t. Alors, est-ce qu'on peut trouver la cotangente? Bien, si je connais le cosinus, grâce à mon identité trigonométrique numéro 1, je peux aller rapidement déterminer la valeur du sinus. Et lorsque je connaîtrai le sinus, ça va être facile de trouver la cotangente en faisant cosinus θ sur sinus θ. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ma première identité trigonométrique, cosinus carré de θ, plus sinus carré de θ qui est égal à 1. Et on disait que le cosinus de θ valait t. Donc, le cosinus carré vaut t carré plus sinus carré de θ égale 1. Je veux isoler le sinus, donc je soustrais t carré. Donc, sinus carré de θ est égal à 1 moins t carré. Et j'extrais la racine carrée. Donc, θ... voyons, qu'est-ce que j'écris là? Sinus de θ va être égal à... Lorsqu'on extrait la racine carrée, on se rappelle toujours de considérer les deux signes possibles. Donc, plus ou moins la racine carrée de 1 moins t carré. Et là, évidemment, le sinus n'a pas deux signes. On va en choisir un. Et c'est là où est-ce qu'on va se référer au petit dessin que j'ai fait ici dans le coin de mon espace de travail. Je me dis, si θ appartient au quatrième cadran, ça veut donc dire que les sinus qui sont la coordonnée en y sera négatif. Et donc, à ce moment-là, je ne retiendrai pas la racine positive. Je vais vraiment me concentrer sur la racine négative. Alors, quand on donne un intervalle pour θ, comme c'est le cas ici, on vous donne un petit intervalle là, c'est pour nous aider à choisir plus tard si on considère le signe positif ou négatif lorsqu'on extrait des racines. Comme ça, moi, ça me situe au moins au niveau des signes, des rapports que je vais obtenir. Alors, nous, on demandait la cotangente de θ. Donc, je vais changer de couleur, tiens. Alors,
cotangente de θ, par définition, on sait que c'est le rapport cosinus θ sur sinus θ. Le cosinus, on vous le donnait, c'est t, et le sinus, on vient de l'obtenir, c'est la racine à laquelle on est arrivé tout à l'heure. Alors, cotangente de θ va être égale à t sur moins racine de 1 moins t carré. Je ne fais pas une parenthèse ici, je l'avais un petit peu mal écrit. Alors, ça, c'est ma barre de fraction, et ça, c'est la racine. Bon, c'est pas très joli, mais bon. Et là, on pense à rationaliser notre dénominateur, donc je vais multiplier par toute la valeur du dénominateur, donc la cotangente de θ va être égale à... Et je vais même multiplier par moins racine de 1 moins t carré. J'ai le réflexe, moi, d'emmener le signe au numérateur. Alors, moins t fois la racine de 1 moins t carré sur 1 moins t carré. Voilà. Donc, c'est ce qu'on obtient. C'est la cotangente de θ. Et c'est une expression qui est rationalisée au dénominateur. Donc, voilà, c'est simplifié. Troisième exercice, et c'est un défi. En fait, c'est un défi parce qu'on va le voir plus loin, il comporte un petit élément bien particulier. Alors, si θ est compris entre pi sur 2 et pi, et tangente θ est égale à a, détermine la valeur algébrique des 5 autres rapports trigonométriques. Donc ça, c'est un exemple classique d'application des identités trigonométriques, c'est-à-dire, si je te donne un rapport, est-ce que je suis capable d'aller déduire la valeur de tous les autres rapports trigonométriques en fonction du rapport donné? Alors, première chose que je suis tenté de faire, moi, c'est de tout de suite aller statuer au niveau de l'intervalle qu'on me donne, où suis-je dans mon cercle trigonométrique et comment j'anticipe un peu les signes qui sont à venir. Alors, je vais me faire un petit cercle ici. Comme ça. Alors, θ est un angle compris entre pi sur 2 et pi. Donc, autrement dit, c'est un angle qui appartient au deuxième cadran, ici. Alors, c'est ici que je vais retrouver mon angle θ. Donc, déjà, je suis capable de prévoir certains signes. La tangente sera négative, etc. Le cosinus sera négatif, le sinus sera positif. Et là, on voit que le rapport qui nous est donné, on dit tangente θ vaut A. Alors, dans le deuxième cadran, la tangente, elle est négative. Parce qu'effectivement, dans le deuxième cadran, les cosinus sont négatifs, les sinus sont positifs, et quand je fais le rapport entre les deux, le quotient est négatif. Alors, dans le deuxième cadran, notre tangente, elle est négative, et ici, précisément, la tangente, elle est donnée par la valeur A. Autrement dit, la valeur du rapport tangente, c'est A. Donc, ce que je vais devoir garder en tête, moi, c'est que tout au long de ce travail-là, lorsque je vois la valeur A passer, je le sais qu'il s'agit d'une quantité négative. Alors ça va être bien important d'avoir ça en tête parce que ça va nous aider à prendre certaines décisions un peu plus tard. Alors, allons-y. Le premier rapport qui est, à mon avis, le plus simple à trouver, c'est la cotangente, parce que c'est le rapport inverse de la tangente. Alors, premièrement, la cotangente de θ va valoir 1 sur A. C'est le rapport inverse de la tangente. Alors, voilà qui est fait. Bon, ça ici, on l'a obtenu non pas avec une identité, mais avec une définition. Alors, c'est bien correct comme ça. On n'est pas obligé d'utiliser toujours les identités. On peut aussi utiliser d'autres outils qui sont à nos dispositions. Par exemple, les définitions, ça continue d'être très, très utile. Maintenant, là, après ça, il va falloir penser à nos identités. Donc, si je connais la tangente, je reviens avec l'information qui nous est donnée au début. Si je connais la tangente, quel autre rapport je peux rapidement déduire? Ben moi, je retourne à mes identités et je me dis, ben connaissant la tangente ici, on pourrait peut-être éventuellement déterminer la séquente. Pardon. Okay? Alors, je vais réécrire mon identité. Donc, 1 plus tangente carré de θ égale séquente carré de θ. Et là,
le carré de la tangente, ça va être le carré de A. Alors, 1 plus A carré égale sécante carré de θ. Mais nous, ce n'est pas le carré de la sécante qu'on veut, c'est la sécante. Alors, je vais prendre la racine carrée. Donc, plus ou moins racine de 1 plus A carré, c'est la valeur du rapport sécante θ. Et là, on se demande, est-ce que je prends la racine positive ou la racine négative? Donc, on se rappelle ce que c'est qu'une sécante, c'est l'inverse du cosinus. Alors, si le cos est négatif, comme c'est le cas dans mon deuxième cadran, la sécante le sera également. Alors, ici, on ne retiendra pas la racine positive, nous allons retenir la racine négative. Dans le deuxième cadran, la sécante, comme le cosinus, sont tous les deux négatifs. Alors voilà, ça me donne mon deuxième rapport trigonométrique. Bon, le troisième qu'on pourrait rapidement obtenir, ce serait le cosinus, dans le fond, par définition, parce que la sécante, c'est le rapport inverse du cos, et on vient d'en parler. Le cosinus est négatif dans le deuxième cadran, alors on peut simplement inverser ce qu'on vient d'obtenir. Alors, on pourrait dire le cosinus de θ, qui est l'inverse de la sécante, ça va donc être l'inverse de 1, de l'opposé de la racine de 1 plus A carré. On ne laisse pas ça comme ça, on rationalise notre dénominateur en multipliant par sa valeur en haut et en bas. Donc, le cosinus de θ sera égal à moins la racine de 1 plus A carré sur 1 plus A carré. C'est une valeur simplifiée, rationalisée. Alors, bref, tout ça, c'est conforme. C'est mon troisième rapport. Bon, là, je vais changer de couleur, tiens. Comme ça. Très arbitraire. Là, on pourrait se demander où on s'en va à la prochaine étape. On pourrait dire, ah ben regarde, j'ai le cosinus, donc je vais trouver le sinus. Hein, ça serait tentant de dire, je vais aller, moi, utiliser mon identité numéro 1, et là, puisque je connais le cosinus, je viens de l'obtenir, je peux trouver le sinus. Mais ça devient risqué ici, à mon avis, parce que ceci, c'est le cosinus. Pour utiliser mon identité trigonométrique, il faudrait que je mette tout ça au carré. Et là, de commencer à mettre ça au carré, à manipuler ça algébriquement, et après ça, d'extraire la racine carrée, je pense que ça va nous compliquer la tâche dangereusement. Alors, ce qu'on pourrait plutôt envisager de faire, ça serait, à partir de notre cotangente qu'on a identifiée ici à la première étape, on pourrait peut-être plutôt s'intéresser à la coséquente, qui va être beaucoup plus facile à obtenir. Et une fois que j'aurai la coséquente, j'utiliserai la définition pour obtenir tout de suite le sinus, qui est le rapport inverse. Alors moi, c'est ce que je privilégierais comme stratégie. Les mathématiciens sont des gens paresseux, et voilà, on exploite cette force à notre avantage ici. Alors, moi, pour aller obtenir la coséquente, je vais retranscrire mon identité trigonométrique, cotangente carré de θ plus 1 égale le carré de la coséquente de θ, et je substitue tout bêtement. Donc, le carré de la cotangente, ça va être le carré du rapport 1 sur A. Donc, 1 sur A carré plus 1 égale le carré de la coséquente de θ. Et on pourrait extraire la racine carrée tout de suite, mais je pourrais aussi mettre ces deux termes-là sur un même dénominateur, ou sur un dénominateur commun, et les additionner, et extraire la racine carrée à l'étape suivante. Donc, sur un même dénominateur, j'obtiens 1 plus A carré sur A carré, qui est égal à la coséquente carrée de θ. Et j'extrais la racine carrée. Alors, évidemment, la racine carrée du numérateur et la racine carrée du dénominateur. Alors, plus ou moins, la racine de 1 plus A carré sur A serait égale à la coséquente
non pas carré, pardon, de θ. Et c'est là où est-ce que on va commencer à aller s'intéresser à ce que nous avons noté au départ. Nous avons noté que la lettre A, qui était initialement le rapport tangente qu'on nous donnait, on avait expliqué que c'était une quantité négative. C'est un rapport négatif. Là, présentement, je suis dans une hésitation. Est-ce que je prends la racine positive ou la racine négative pour mon rapport coséquente? Alors, là, il faut considérer certaines choses. Le rapport coséquente, c'est l'inverse du rapport sinus. Donc, dans le deuxième cadran, ici, puisque les sinus sont positifs, la coséquente est également positive. Donc, je veux, moi, un rapport positif pour la coséquente. Mais dans l'écriture que j'ai ici, le dénominateur est un rapport négatif. Donc, pour que ma coséquente soit positive, je vais privilégier la racine négative. Pour avoir une racine négative divisée par une valeur négative, va me donner une coséquente positive. Alors, celui-là, elle était assez subtile, et c'est un peu pour ça, principalement, que cet exercice était un défi, parce que c'était très facile de négliger ce petit élément-là qui peut paraître être un détail, mais qui est fondamental quand on vient à s'intéresser sur certains signes. Celui de la coséquente, en l'occurrence. Et là, il nous reste le sinus. Et le sinus, ce sera le rapport inverse de cette coséquente. Donc, le sinus de θ sera A sur l'opposé de la racine de 1 plus A carré. Et je vais rationaliser mon dénominateur comme on a l'habitude de le faire. Donc, cinquième et dernière étape, cinquième et dernier rapport plutôt, le sinus de θ va être égal à l'opposé de A fois la racine de 1 plus A carré sur 1 plus A carré. Voilà. Alors, on a ici un exercice extrêmement complet qui nous montre, dans le fond, qu'à partir d'un rapport trigonométrique donné, on est capable d'aller évaluer tous les autres rapports grâce à nos 3 petites identités trigonométriques. C'est tout!